Alors je rappelle que le président Abdel Fattah al-Sisi a regagné les territoires égyptiens ce matin après avoir participé au G20 qui s'est tenu à Rio de Janeiro en Brésil. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tammem. Vous êtes analyste politique et économique. Bonsoir. Bonsoir Dr Tammem. Bonsoir à vous. Alors, déjà, concernant les recommandations du G20, on a adhéré l'initiative de la lutte contre la pauvreté et la faim. Alors, donnez-nous des explications. Certainement, ça c'est une conférence très importante et les recommandations ici, peut-être l'Égypte a joué un très bon rôle dans ce domaine-là parce que on a donné beaucoup d'attention à ces deux facteurs-là. Et je vais vous dire, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Parce que, comme vous savez, on a des programmes pour élever les pauvres. On a le programme de Takaful al-Karama et on a l'autre programme qui est, je ne me rappelle pas le nom de ce programme exactement, mais c'est un autre programme qui est identique de Takaful al-Karama. Et certainement, ces deux programmes-là, l'objectif c'est de donner un pouvoir pour élever la pauvreté dans les villages, ici en Égypte. Et ça, ce projet-là peut être un modèle pour les autres pays, spécifiquement, je vais parler avec les pays africains qui souffrent beaucoup des problèmes là, qu'on peut peut-être prendre ce modèle-là pour élever leur pays là. Très bien. Là, le président Sisi a eu beaucoup d'entretiens avec les responsables du G20, les responsables du monde, tels que le président émirati, de la France, d'Allemande et même de l'Union européenne, ainsi que le secrétaire général Guterres. On a parlé surtout, il y a eu quand même beaucoup de convergences de points de vue sur la question de Gaza et le Liban. Alors, est-ce que ça pourrait aboutir? Certainement, ça c'est un point très très important parce que comme nous voyons maintenant, le monde souffre des problèmes économiques et politiques. On a la guerre de l'Ukraine qui prend place en Europe et peut-être à la Russie. Et aussi, comme vous avez dit maintenant, la guerre entre Gaza et des Palestiniens qui peut être peut-être escalée si on n'a pas peut-être une stratégie pour arrêter cette guerre-là. Ça va peut-être donner un point très très dangereux si on ne va pas avoir une solution pour ce problème-là. Et l'Égypte joue un très important rôle dans ce domaine-là depuis longtemps avec beaucoup de pays. Et malheureusement, on n'a pas des résultats jusqu'à maintenant. Peut-être au Liban et à Ras Al-Khaimah, beaucoup des citoyens qui sont peut-être sont pas des militaires, on souffre de cette guerre-là. Alors c'est très très important d'avoir la stabilisation politique ici dans le Moyen-Orient. On sait que l'émissaire américain est au Liban aujourd'hui ou bien a proposé une solution pour un cessez-le-feu au Liban. Est-ce que, à votre avis, ça pourrait aboutir quand même cette fois-ci? Moi, je pense, moi j'espère ça. Mais je vais vous dire, le ministre des Affaires étrangères avait beaucoup plus que 10 visites ici dans la région. C'est vrai. Et on n'a pas de résultats. Parce que peut-être Israël, on a des objectifs qu'on veut avoir. Et ça, peut-être, ça arrête une solution, d'avoir une solution pour la paix. Moi, je pense que si Israël va donner le pouvoir pour avoir la paix au Liban spécifiquement, ça peut-être ça va donner un résultat positif.
Oui. Là, le président Abdel Fattah al-Sisi, lors de sa visite au Brésil, s'est rencontré avec le président Lula da Silva. Alors, parlez-nous des relations égypto-brésiliennes. Certainement, les relations entre les deux pays sont très anciennes et dans beaucoup de pouvoirs, dans le domaine industriel, dans le domaine agriculture. Et aussi, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans le domaine pétrolier. Et le Brésil peut avoir beaucoup d'expérience, la technologie d'ici en Égypte. Et certainement, un point très très important, les deux pays sont des membres au BRICS. Oui. Et ça, certainement, ça va donner un pouvoir pour élever les deux économies d'Égypte et aussi du Brésil. Je vous remercie beaucoup, docteur Moustapha Tamem. Je rappelle que vous êtes expert en économie et analyste politique. Je passe à un autre sujet. Il s'agit de la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rania Al-Machot, qui a souligné les efforts de l'Égypte pour accroître la production d'énergie renouvelable et devenir un centre régional de l'énergie verte. Al-Machot a aussi mis en lumière les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la participation du secteur privé dans le domaine des énergies renouvelables.